Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite présentation du Bosch PLL 360 qui est un niveau laser et qui, comme son nom l'indique, affiche un niveau à 360 degrés. Alors je fais une présentation de cet outil après l'avoir depuis plus d'un an parce que je le trouve vraiment très utile et qu'il m'a déjà bien servi et que je recommande vivement à toutes les personnes qui ont besoin de mettre des choses de niveau telles qu'un plancher, un plafond ou même devoir mettre des choses verticalement. La pose de cadre, etc. Ça peut être très utile aussi. Euh, alors c'est un Bosch de gamme vert, à savoir qu'il existe aussi en Bosch bleu, donc c'est-à-dire Bosch professionnel, mais évidemment à un prix triplé si pas quadruplé. Et je vais faire cette vidéo en deux parties. En première partie, je vais faire la présentation de l'objet en lui-même, je vais parler du prix et des différents packaging également. Et en deuxième vidéo, on va faire plutôt une mise en pratique de ce niveau laser. Alors, on remarque qu'il a des bonnes protections, qu'il a du grip caoutchouc relativement sympathique sur lui. Il tient bien en main. C'est important parce qu'il ne faut absolument pas pouvoir le laisser tomber parce qu'il dispose de deux lentilles, une sur le dessus qui affiche le niveau à 360 degrés et une deuxième ici verticalement pour les traits évidemment verticaux. On voit ici le bouton on-off qui fonctionne très simplement de cette manière-ci. Et ensuite, on constate qu'il y a deux boutons. Un bouton mode qui permet l'affichage du niveau laser à 360 degrés plus en vertical. Voilà ici. Un autre mode qui n'affiche que la périphérie et un troisième mode qui n'affiche que la verticale. On verra ça en application tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Ensuite, on remarque un autre une icône ici, attention, qui clignote quand le niveau n'est pas stable. Alors, à savoir que c'est un niveau automatique, hein, mais s'il n'est pas correctement positionné, s'il est mis trop de biais, alors là, il reste allumé. Parce qu'il ne sait pas se mettre de niveau automatique si, évidemment, le niveau est complètement penché. Voilà. Vous voyez, là, il est parfaitement de niveau. Alors on a un deuxième bouton qui est le bouton lock et qui permet ainsi de bloquer des lignes pour pouvoir par exemple poser des rampes d'escalier ou pour encore poser des carrelages de biais. Donc ça c'est vraiment sympathique parce qu'évidemment quand on débloque le niveau, il se coupe puisqu'il n'est pas de niveau du tout. Voilà, donc ça permet de bloquer les lignes et ça permet également de faire la même chose pour les lignes en périphérie. Voilà, donc grosso modo la présentation de l'appareil que je vais éteindre. Il est alimenté par 4 piles d'1,5 V, donc des AA, qui sont fournies avec l'appareil, et il dispose ici en bas d'un pas de vis afin de pouvoir le fixer à un pied photo ou à une perche. Alors le PLL 360 peut être vendu en différents packaging. Il y a soit le packaging avec ce petit support qui entre nous ne me sert pas à grand chose, qui est plutôt inutile. Il peut être vendu aussi avec un trépied, de type trépied photo, ou vendu avec une perche, donc qui peut être fixé entre le sol et le plafond pour pouvoir fixer le PLL à la hauteur que l'on désire. Tout ça a des prix évidemment différents, mais vous pourrez trouver les prix les moins chers sur internet et plus particulièrement sur Amazon. En magasin, l'appareil nu doit aussi entre 180 et 200 euros. Sur Amazon, il est déjà à 120-130 euros et on peut le retrouver à 160-180 euros avec une perche ou un trépied sur internet et ça monte jusqu'à 250 euros en magasin avec la perche. Voilà, donc une fois le PLL 360 allumé, on voit que le marquage se fait quand même relativement précisément et très très bien marqué. Évidemment là les murs sont clairs, mais je vous assure qu'à l'œil nu, le marquage est beaucoup plus satisfaisant. Évidemment c'est une pièce qui est claire à la base, donc j'ai dû baisser deux volets. Voilà, donc grosso modo c'est à ça que ça ressemble. L'horizontale et la verticale. On voit que la verticale descend bien bas, hein, donc je vais me positionner là où il y a la lentille verticale. On voit que le marquage se fait déjà à ce niveau-là et qu'il va quand même, allez, je dirais peut-être à 160 degrés. Voilà, et évidemment tout le marquage à 360 se fait ici, précisément. Voilà, sans coupure, sans
sans aucune coupure dans le marquage. J'ai déposé la caméra pour vous montrer un petit peu le fonctionnement des boutons. Donc on voit bien le marquage en croix là-bas au bout. Je peux varier les modes. Donc là je n'ai plus que l'horizontale qui s'affiche. Là je n'ai plus que la verticale qui s'affiche. Et là de nouveau évidemment j'ai les deux qui s'affichent. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, il y a le bouton lock qui nous permet simplement de bloquer la ligne. Donc par exemple ici à la verticale, si je commence à bouger la tête donc, du PNL, donc ici je vais bouger directement le trépied, mais attendez, j'appuie sur lock pour verrouiller la ligne, et on voit que la ligne suit évidemment le PLL, donc ça permet par exemple de faire des marquages pour des rampes d'escalier ou pour mettre de biais du carrelage. Voilà, exactement la même chose pour le marquage à 360 degrés. Je peux lock simplement et évidemment la ligne, tout le plan 360 degrés va bouger en même temps dans toute la pièce. Je peux peut-être essayer de montrer de cette manière. Vous voyez, là ça descend. Alors il y a une vidéo sur YouTube qui montre que le PLL 360 n'est pas fiable. Eh bien je pense qu'il faut faire très attention à la lentille. Dans mon cas, il n'y a vraiment aucun problème. Mais à la réception du colis, ce que je vous conseille, c'est de tester directement le PLL 360, de mettre un faisceau laser comme ça sur votre mur et de mettre des petits marquages au crayon, d'éteindre le PLL, de le secouer un petit peu par exemple, et de le rallumer afin de voir que le trait passe toujours au même endroit. Si ce n'est pas le cas, votre PLL 360 est défectueux et je vous invite vivement à le renvoyer ou à faire jouer la garantie. Voilà, donc pour résumer, c'est un outil vraiment indispensable pour tout bricoleur. Si vous avez des plafonds à poser, clairement ça vous en aurez besoin. Si vous avez un plancher à mettre de niveau, vous en aurez besoin aussi. Pour toutes les choses à fixer verticalement, il est clairement utile. Ça permet justement de ne pas devoir tenir un niveau à bulle basique et de pouvoir utiliser vos deux mains, même de pouvoir travailler tout seul. Donc c'est vraiment un outil que je recommande. On le trouve à 125 € sur internet, voire à 180 € en magasin. Le trépied, vous pouvez en trouver à 20 € sans problème. Et ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment la perche, donc à 50, 70 € sur internet et jusqu'à 100 € en magasin. Voilà, outil que je recommande vivement de posséder pour tous les bricoleurs qui pourraient estimer en avoir besoin ou qui ont des choses à mettre et à fixer de niveau. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.